Cancer, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2020. Donc c'est parti, on va procéder à une guidance générale. Par ce fait, n'oubliez pas qu'elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Que nous ne sommes pas tous dans les mêmes énergies et que le temps est fluide. Donc il se peut que je parle de quelque chose que vous ayez déjà vécu ou que vous soyez déjà en train de vivre actuellement. Je tiens à rappeler que vous devez prendre simplement ce qui vibre en vous et ne pas adapter votre situation à ce que vous entendez, même si c'est ce que vous aimeriez entendre. Aussi, comme dans les vidéos précédentes, je précise que les premières vidéos, j'avais fait pas mal de coupures dans les montages parce qu'on entendait ma petite derrière, donc c'est une toute petite. Je ne peux pas forcément faire les vidéos quand elle dort, donc par ce fait, je pense que je ne vais plus couper autant les vidéos, donc vous risquez de l'entendre assez souvent. Voilà. Donc c'est parti pour les cancers, décembre 2020, s'il vous plaît. Allez, cancer, décembre 2020. C'est parti. J'ai procédé à une coupe. 5 d'eau et chevalier d'eau. Beaucoup d'émotions chez vous les cancers. Alors, le chevalier d'eau, c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition d'amour. Peut-être une demande en mariage pour les personnes qui sont déjà en couple. Le chevalier d'eau, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas encore tout à fait ses émotions. Il déborde d'émotions, mais il ne les maîtrise pas. On peut parler d'invitation. Donc, oui, quelqu'un qui vient à vous hein, pour une proposition, une invitation. Fortement d'amour quand même. Le 5 d'eau, c'est quand on est dans les peines, une peine de cœur, généralement une séparation, une rupture, plus encore, hein, on peut parler de peine suite à un décès aussi. En tout cas, avec le 5 d'eau, c'est rester bloqué sur les peines, ne pas voir le côté positif des choses et avoir du mal à avancer. Ok ? Allez, c'est parti. On va voir votre état d'esprit pour le mois de décembre, les cancers. La tendance de votre mois de décembre, les cancers. Voilà. Donc, tendance, état d'esprit. Le positif dans ce qui vient à vous au mois de décembre. Ce qui peut vous faire obstacle. Ce qui va arriver... Oh, elle ne voulait pas. Je vais y aller plus loin. Ce qui va arriver malgré vous. Comment les autres vous perçoivent. Le résultat. L'approfondissement de ce résultat. Une synthèse. Et à quoi ça va mener sur le long terme. Voilà. En d'autres decks, on a le 4 de feu, le 4 de bâton. Alors là, c'est carrément la paix intérieure, la sécurité du foyer, c'est de l'abondance, c'est la famille, c'est voilà, contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc c'est encore de bon augure pour vous. Hein. Le roi d'épée, ça veut dire que peut-être, roi et reine, hein, donc on a le couple. Peut-être que vous êtes méthodique, beaucoup dans le travail, vous réfléchissez énormément. Par ce fait, vous ne prenez pas de décision hâtive, on va dire. Vous êtes peut-être en couple avec une personne pareille, ou peut-être que c'est envers une personne comme ça. En tout cas, vous savez communiquer, vous dites les choses comme vous les pensez. Vous ne faites pas de cadeaux, entre guillemets, en tout cas pour ce mois de décembre. Ok ? Alors, la tendance de votre mois de décembre, les cancers. Le roi de terre, le roi de denier, magnifique. C'est quelqu'un de généreux, qui sait gérer son argent, qui a une stabilité du foyer, une stabilité matérielle et financière très ancrée. C'est quelqu'un de très stable, de très réfléchi, de très responsable, qui travaille beaucoup, qui se donne beaucoup dans son travail. C'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la confiance, c'est en fait le roi de terre. Tout ce qui touche se transforme en or. Voilà. Donc une belle tendance également. Votre état d'esprit, les cancers. La reconnaissance. Alors vous avez la reconnaissance, peut-être publique, en tout cas vous allez être reconnu.
au sein de votre entourage, hein, tel qu'il soit, au sein de votre couple, peut-être au sein de votre travail. En tout cas, c'est des félicitations, c'est une récompense, une bonne nouvelle. Donc, votre état d'esprit, ben, je pense que vous êtes dans un bon état d'esprit. Alors, si c'est en rapport avec le travail, on vous reconnaît énormément dans le travail, on reconnaît vos efforts, on reconnaît vraiment votre volonté. Dans votre couple, hein, c'est pareil, dans votre famille, dans votre foyer, bref, dans votre entourage. Hein. Le positif par rapport à ce qui vient à vous, le 3 de terre, donc le 3 de denier. Encore une fois, on parle de travail. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui se donne vraiment dans ce qu'il aime, j'ai envie de dire. Donc, je pense que vous aimez votre travail actuellement, ou en tout cas, vous allez vers ça. C'est beaucoup le travail d'équipe, donc c'est peut-être pour ça que vous avez la reconnaissance. Peut-être pour ça aussi que vous êtes très organisé également. D'accord? Donc, il est possible ici que vous soyez en équipe ou au moins à deux, en binôme, etc. Et que vous soyez vraiment reconnu, qu'on ait confiance en vous, qu'on vous sollicite beaucoup. Donc, pareil, vous adaptez, ça peut être relationnel. Hein. Là, je prends le travail parce que c'est vrai que les cartes de terre et de feu, enfin surtout de terre, c'est beaucoup le travail. L'obstacle qui peut venir à vous. L'obstacle, et bon, bah là au moins c'est clair, 8 d'air, c'est le 8 d'épée. C'est un blocage, c'est le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, d'avoir peur d'agir, de ne pas passer à l'action, mais de se paralyser soi-même surtout. Avec le 8 d'épée, c'est nous qui créons nos blocages en fait. Hein. On a cette impression, mais c'est pas le cas. Voilà. Je vais rajouter tout de suite un tarot. Alors on va garder le deck ici. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur ce 8 d'air, s'il vous plaît? Bon, ben là, ça fait trop. Je vais prendre les deux premières qui sont tombées, déjà. Reine de feu, hein, on suit ses passions. On maîtrise ses passions. Confiante, chaleureuse. Alors, peut-être qu'on va vers une personne comme ça, ou soit c'est vous, encore une fois. Désolée, les cancers. Ma vidéo a coupé, j'avais pas vu. J'ai continué mon petit truc. Du coup, je vais pas ranger les cartes et faire comme si. Hein, je vais vous faire un petit résumé de ce que je viens de voir. Il y a quelque chose qui est arrivé à vous. Hein, donc un événement, une personne, un souvenir qui est revenu, enfin quelque chose. Et en fait, vous le prenez comme un blocage. Vous êtes paralysé, mais c'est vous qui vous paralysez, d'accord? Par ce fait, j'ai tiré d'autres cartes. Donc, on peut voir ici que vous êtes peut-être un peu impulsif ou vous allez vers une personne comme ça, vous pensez à une personne comme ça, vous ne maîtrisez pas encore toutes vos émotions, toutes vos passions, d'accord? Ce qui vous bloque pour aller faire naître quelque chose, hein, c'est-à-dire que l'impératrice, c'est l'abondance, c'est les rêves, l'impératrice, c'est la connexion à la nature, c'est le partage. Là aussi, ça peut être le partage avec le 4 de terre. En fait, on voit que vous êtes bloqué pour aller partager quelque chose, pour aller vraiment enclencher une nouvelle relation, un nouveau projet, parce que c'était comme si vous ne maîtrisiez pas beaucoup, vous savez, ça va un petit peu dans tous les sens, c'est comme si vous ne saviez pas trop comment prendre ce que vous receviez. Alors, normalement, c'est à la fin, je tire un oracle, je recouvre en fait. Là, du coup, je l'ai tiré tout de suite et ça m'a amené à la carte de l'âme sœur. Donc, il est fortement possible qu'on parle sentimental ici, que vous n'osiez pas aller... en fait, vous vous sentez bloqué, vous avez certainement peur d'avancer, hein, vraiment, c'est comme si vous étiez au bout de la création de quelque chose, pas de la création, mais de la naissance de quelque chose, mais vous ne vous faites pas assez confiance, c'est comme si c'était trop soudain pour vous, vous y attendiez pas, vous ne savez pas comment prendre la chose, vous voyez. Mais en fait, c'est un faux blocage, c'est une illusion. Dans ce qui arrive à vous au cours de ce mois de décembre, malgré vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler, on a l'étoile. L'étoile, c'est simplement magnifique, c'est la réalisation des rêves. Peut-être que vous avez souhaité des choses, hein, peut-être que vous avez fait des vœux, des prières, peut-être que vous avez eu simplement des pensées tellement fortes que ça a malgré vous fait pratiquer la loi d'attraction. Enfin bref, peu importe en tout cas ce que vous espérez, c'est ce qui va arriver soudainement, d'accord?
soudainement, dans le sens, encore une fois, que vous ne pourrez pas contrôler. C'est la magie du divin, comme on dit, hein. Peu importe, vous adaptez par rapport à ce en quoi vous croyez. C'est la vie qui vous envoie un cadeau. Vous ne pourrez rien y faire, hein, tout simplement. Comment les autres vous voient? Les autres vous voient comme un page d'air. Le page d'air, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il est très curieux de tout, mais c'est quelqu'un d'honnête qui réfléchit beaucoup. Alors, il peut être impulsif. Ce qui nous rejoint à ce qu'on disait là, hein, avec le chevalier de feu. On peut être un peu trop impulsif. Alors, je pense que ce n'est pas qu'une vision des gens que les gens ont envers vous, mais que c'est simplement qui vous êtes et que vous ne le cachez pas. Ici, on voit que vous savez prendre les décisions. Vous pouvez réagir sur le coup de l'impulsion, mais vous allez quand même, derrière ça, prendre le temps d'analyser, pas de saisir, mais de réfléchir à toutes les opportunités possibles et de faire votre choix en fonction de ce qui vous conviendra à vous. Par contre, oui, voilà, les épées, c'est ça, hein, on tranche et on ne fait pas plaisir aux autres. Enfin, dans le sens, c'est pas être méchant, mais on ne prend pas des décisions pour faire plaisir aux autres. C'est pour son bien-être à soi-même, hein, voilà. Donc c'est plutôt bien qu'on vous voit comme ça. Au moins, vous ne faites pas marcher sur les pieds, vous me direz. Alors, ce qui vient à vous, le résultat de tout ça, donc c'est-à-dire peut-être fin décembre ou pour après, hein, janvier. Ce qui vient à vous, en fait, c'est la reine de terre et l'as d'air. Alors, l'as d'air, c'est pareil, hein, c'est un renouveau pour vous-même. Le l'as, c'est l'individualité. Mais c'est aussi une vérité que vous apprenez. Peut-être que vous allez chercher, en tout cas, vous apprenez quelque chose, vous obtenez des informations. Vous avez des nouvelles idées, vous êtes inspiré. En tout cas, c'est le début de quelque chose, ou le renouveau de quelque chose, d'accord? Là, ça vous mène à la reine de terre. Alors, on en revient à la tendance de votre mois. Hein. C'est le couple, le roi et la reine de terre. Donc, c'est l'abondance en tout. Hein. La stabilité matérielle, financière, relationnelle. C'est un foyer confortable. C'est vraiment, ça vous mène à quelque chose qui vous convient, d'ailleurs, en tant que cancer. Ok. Sur le long terme, on vous mène à l'équilibre. Alors, vous allez voir que j'avais presque fini l'interprétation. L'équilibre, c'est la tempérance, c'est une guérison, hein, donc une guérison à soi-même, ça peut être une réconciliation, donc pareil avec soi-même. Mais ici, si on en revient à la carte de l'âme sœur, ou à la carte du blocage, quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, bref, peu importe, des communications, en tout cas, il y a des communications qui arrivent. On voit que peut-être, il est possible que vous vous réconciliez avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un de votre famille, de votre entourage, parce qu'on voit quand même, encore une fois, une belle stabilité. D'ailleurs, c'est le dos de deck, hein, c'est ce à quoi ça vous mène également. Hein. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton, c'est ça, hein, le 4 c'est la stabilité, c'est les fondations solides. On part sur quelque chose donc de solide, de fiable, de confortable. J'avais rajouté par-dessus cette guérison, j'avais rajouté c'est une carte, hein, le roi de feu. Donc on dit du roi de feu que c'est quelqu'un qui est motivé, qui a toujours des nouvelles idées, qui est ambitieux. On dit que c'est quelqu'un de charismatique. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne vers qui, la personne de votre cœur, ou une personne vers qui vous aimeriez aller, ou vice versa. D'accord? Vous restez concentré sur vos objectifs. Je vais vous lire la carte parce que j'ai été déconcentrée. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc, peut-être que cette réconciliation peut vous mener à quelqu'un de créatif, donc, ou en tout cas quelqu'un qui peut vous appuyer dans vos idées, peut-être vous aider à les canaliser, à les aborder d'une manière différente, mais qui vous correspondent en tout cas, hein, on reste bien là-dedans. Pareil, j'avais rajouté l'oracle par-dessus, que vous êtes ou que vous vous sentez encore actuellement seul, vous êtes peut-être senti abandonné, bloqué, hein, encore une fois. En tout cas, on voit que vous cherchez une vérité. Ok? Donc la vérité, c'est soit vous qui l'amenez, soit vous qui allez la chercher. On peut aussi vous l'amener, remarquez. Mais en tout cas, vous allez encore une fois obtenir des informations, les réponses qui vous manquaient pour arriver à la guérison, à la réconciliation. D'accord? Votre travail du mois de décembre, c'est pour vous mener à une guérison intérieure, une réconciliation intérieure ou extérieure. Maintenant, je vais rajouter, donc c'est la sagesse de l'oracle. Je vais le rajouter sur, je vais recouvrir toutes les cartes en fait. Allez, pour les cancers.
Allez, pour les cancers, sur la tendance pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Je les ai lâchés, hein, donc je les reprends. Pour les cancers. Tendance de décembre 2020, s'il vous plaît, pour les cancers. Si elle ne vient pas, je vais aller la chercher, impeccable. Approcher du gouffre. Et tout ce qui brille. Ici, on peut parler de se sentir, vous voyez comme on parlait de se sentir paralysé. On peut parler de se sentir vraiment approché du vide, hein, sentir le gouffre arriver. En fait, on se sent très mal. On se sent très mal. Et pour éviter ça, en fait, il faut aller creuser derrière la superficialité. Il faut aller au fond des choses. Il faut aller chercher des vérités, encore une fois. Comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut aller chercher ces informations afin de ne pas aller trop au bord du précipice, on va dire. Voilà. Maintenant, une carte sur votre état d'esprit, les cancers, s'il vous plaît. Ok. Lait et miel. Et ben, votre état d'esprit, c'est fusion, douceur, amour. Ben, en fait, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est l'opportunité. Saisir les opportunités, en tout cas, la chance. Mais vous êtes dans un bel état d'esprit, hein, entre la reconnaissance, la victoire, le bonheur. Maintenant, sur ce qui est positif pour vous ce mois-ci, j'en ai combien? 2, ça va, je prends. Donc ici, vous reprenez votre pouvoir supérieur, donc votre pouvoir personnel. Vous êtes dans la connexion totale à ce en quoi vous croyez. En tout cas, vous recevez des signes dans la vie de tous les jours, peu importe. Vous avez de l'intuition. Et elle va vous guider, cette intuition. Ces signes vont vous guider. Vous allez pouvoir penser d'une autre manière, repenser votre état d'esprit, j'allais dire, oui. Repenser votre blocage hein, pour aller vers la douceur. Ou y rester, d'accord? En tout cas, c'est une carte qui parle de remise en question. Voilà. Donc, si c'est positif, ça veut dire que ça va vous mener sur le bon chemin, qu'on soit d'accord. Voilà, ensuite, sur ce qui va arriver malgré vous, l'étoile. Waouh! Alors, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, qui va rapidement vous faire passer d'un état à un autre, encore une fois. Hein, donc, je pense que vraiment, vous allez vers cette guérison ce mois-ci. Hein. Ça vous fait passer donc d'un état à un autre et... voilà, je ne sais pas quoi rajouter parce qu'entre la guérison, l'étoile et entre les deux mondes, je ne vois pas d'autre signification. Vous allez rapidement vous remettre sur pied, hein, même si c'est psychologique, si c'est question finance, travail. C'est quelque chose de rapide qui arrive à vous, d'accord? Sur comment les autres vous perçoivent. Qu'est-ce qu'on a sur comment les autres vous perçoivent, s'il vous plaît? Comment les autres vous perçoivent le cancer? Je vais aller la chercher. Bon, ben, l'heure de la sieste, on vous perçoit un peu comme un Espagnol après manger, quoi. Alors, l'imagination encore. Donc, on vous perçoit, on vous perçoit comme quelqu'un de créatif, d'imaginatif. En plus, vous avez 2 fois la lune. Donc, quelqu'un d'assez mystérieux, je dirais, quelqu'un qui reste assez discret, même concernant son travail, concernant ses souhaits, ses volontés, concernant, voilà, vos projets. C'est-à-dire que il est aussi question de mettre en lumière, encore une fois, une vérité avec la lune. Mettre en lumière les choses cachées. En tout cas, vous êtes quelqu'un, peut-être de lunatique, hein, si ça parle à quelqu'un, mais vous êtes quelqu'un vraiment de mystérieux, pour d'assez réservé en tout cas. Voilà. Vous avez la destinée juste derrière, hein, donc le destin s'en mêle dans votre jeu, ce mois-ci, dans votre vie, pardon. On vous demande de méditer aussi. Prenez le temps de la réflexion. Et vous arrivez à quoi? À la co-création, la création de quelque chose à plusieurs. Donc, on peut parler de couple aussi. Et derrière, il y a juste la famille. Bah, c'est beau, la famille et la nouvelle vie. Ok. Pour ça, on vous demande de passer à l'action. Vous venez à quoi? Heureux, heureux. Eh bien, nouvelle vie. Ok. Ok, c'est parfait. J'adore votre jeu.
heureux, heureux. Donc c'est une ouverture, les solutions, un nouvel objectif, une nouvelle personne. C'est la joie, la fête, l'abondance, c'est les bonnes nouvelles. Bref, ça vous mène vraiment à du positif totalement. En fait, il n'y a que vous qui créez votre blocage. Hein. Pour moi, vous êtes déjà en train de repartir sur des bonnes bases. Hein. Voilà. Allez, un dernier petit oracle. Sur le long terme, ça vous mène à quoi, s'il vous plaît? Sur le long terme. Alors, pas pour vous et tic-tac. C'est plus pour vous le moment d'attendre, clairement. Avec cette carte, on dit clairement que vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, que cette opportunité n'est pas pour vous, que vous perdez tout le temps. C'est encore vous qui créez ce blocage. Vous vous bloquez tout seul, les cancers. Si vous vous sentez concerné, lâchez-vous. Voilà, derrière le temps que vous ne pouvez pas maîtriser, parce que c'est le destin qui s'en mêle, encore une fois. Hein. On parle d'action et de paix. Allez-y, les cancers, foncez, lâchez-vous. Voilà, alors je vais vous rajouter les portes de l'intuition. Ok, pour vous, les cancers. Décembre 2020. Bon bah 3 d'un coup, je pense que on va garder celle-ci. Donc vous allez bien vers la renaissance, les cancers. Hein. C'est ah ouais, le ressenti, ok. On vous dit la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc on vous parle bien de regarder les choses autrement. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc ayez foi en ce en quoi vous croyez. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais ayez foi en vous. Gardez vos objectifs en tête et foncez en fait. Et sachez vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc positionnez-vous, montrez-vous, mais acceptez en retour, acceptez en retour aussi ce que la personne en face vous dit. Voilà. On va prendre les réponses angéliques, voir ce qu'elles ont à nous dire. Vous pouvez penser à quelqu'un, une situation, une question. Alors, pour les cancers, la situation va s'améliorer. Pour les cancers, décembre 2020. Décembre 2020. Non, alors j'aime pas trop les noms tout seuls. Non, si vous n'agissez pas. Ça, je veux bien, je comprends. C'est cohérent. Wow. Ok. C'est le moment idéal pour agir, sinon vous n'aurez pas de compromis. Et pourtant, compromis, succès. Ok. C'est le moment idéal. Mais il faut agir pour aller dans le positif. Et là, vous aurez un grand oui. Voilà. Si c'est pas magnifique et cohérent, les cancers, je vais vous prendre un petit conseil des fées. Oui, la magie, c'est beau aussi, surtout vers Noël. On est d'accord. Alors, les cancers, décembre 2020. Un petit conseil des fées, s'il vous plaît. Okay. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. La vouivre. Oh, je l'ai eu tout à l'heure. Je ne sais plus pour quel signe. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains. Elle va le lire à ma place. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Vous voyez, c'est encore question de blocage. Parce qu'au fond de vous, vous les avez, les trésors. Vous savez de quoi vous êtes capable. Mais vous doutez, vous bloquez. Voilà. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à rajouter. Pour moi, ce tirage est clair, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé un minimum, que ça vous aura aidé un peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, laisser un commentaire aussi pour savoir si je suis dans le vrai, en fait. Sans ça, je vous souhaite un beau mois de décembre et de bonnes fêtes. Bisous!